Dominique Bidet est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Allier Habitat. L'Office départemental du logement social connaissait des difficultés financières importantes et vous venez de signer ce matin même un plan d'aide pour assainir la situation. Alors avec qui et que dit ce plan d'aide, Dominique Bidet ? Alors ce plan d'aide, effectivement, a été signé ce matin même avec le président du Conseil général, Jean-Paul Dufrègne, et donc la caisse de garantie du logement locatif social, la CG2LS, qui est une caisse de garantie, on va dire, coup dur, pour effectivement permettre aux offices qui ont des difficultés de rénovation de leur patrimoine de pouvoir effectuer effectivement ces rénovations du meilleur possible. À combien se chiffre votre endettement à Allier Habitat ? Alors l'endettement effectivement est important puisqu'il est à 58% par rapport à notre chiffre d'affaires alors qu'il est en moyenne à 40%, donc très peu de marge. Au niveau national, vous voulez dire ? Au niveau national, oui. Donc très peu de marge de manœuvre pour avoir l'autofinancement nécessaire donc à la rénovation de notre patrimoine. Donc cet argent, c'est 20 millions d'euros qui nous arrivent pour les années à venir. Donc un pour plan 7 ans. Pour 7 ans exactement va nous permettre effectivement à la fois de déconstruire à des endroits pour rénover, sachant qu'effectivement les habitudes ont changé et que il faut à des endroits du pavillon et un peu moins de collectifs, mais qu'il faut aussi donc rénover pour essayer de faire en sorte que on puisse alléger la facture des charges qui sont induites au logement. Alors Allier Habitat gère plus de 4400 logements sur 130 communes environ dans l'Allier. Vous êtes présent sur beaucoup à Vichy, mais aussi à Moulins, à Montluçon et puis dans les zones rurales. Est-ce que c'est la nature des logements qui explique ces difficultés financières et si oui, pourquoi ? Alors c'est effectivement une situation, je dirais, très particulière, à la fois d'un patrimoine ancien, donc qui avait besoin de rénovation et, comme je disais tout à l'heure, des charges importantes, oui. Un patrimoine très jeune, mais aussi, je dirais, par ailleurs, un désengagement de l'État, des aides à pouvoir construire demain. On est passé en 2008 à 800 millions d'euros, à peine 400 millions d'euros en 2011, donc effectivement beaucoup moins d'aides et ces aides qui étaient de 1500, 2000, 2500 euros par logement, nous permettaient effectivement de ne pas mettre trop d'autofinancement. Oui. Donc ce cadre et ces 20 millions d'euros, je le répète, vont permettre d'assurer, je dirais, l'avenir d'Allier Habitat et de rassurer aussi l'ensemble de nos 8000 locataires qui sont sur l'ensemble du 8000 personnes qui sont donc sur l'ensemble du patrimoine donc, départemental. 20 millions, c'est 10 millions pour le Conseil général et 10 millions pour la caisse de garantie. Pour la caisse de garantie, sachant que nous avons aussi un effort qui a été fait par notre banque, qui est la caisse de dépôt et de consignation, oui. qui nous a allongé l'ensemble de l'endettement de 5 ans, donc qui nous permet aussi d'avoir de l'autofinancement nécessaire pour pouvoir accompagner nos gros travaux. Mais c'est aussi en matière économique très important. C'est nos artisans qui vont s'y retrouver dans les années à venir, puisque ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui seront investis sur à la fois le patrimoine existant, mais aussi sur les constructions nouvelles. Oui, alors quels gros travaux, quels projets à court et moyen terme justement pour Allier Habitat ? Les gros travaux vont être pris, je dirais commune par commune, le principal étant effectivement sur la zone de Vichy, où la moitié de notre patrimoine est ici en place, et nous avons là à la fois des constructions à faire, oui. pour pouvoir déconstruire ensuite, et donc sur l'ensemble, je dirais, du territoire départemental, en accord avec les maires. Nous faisons aujourd'hui le tour des élus pour voir bien quel est leur ressenti par rapport à tout ça. Et quel est l'état de la demande peut-être aussi Effectivement, une évolution de la demande, je l'ai dit, aujourd'hui, dans nos communes rurales, effectivement, le collectif, et quand je parle de communes rurales, c'est des communes comme Varennes, qui ont certes 5000 habitants, mais oui. Par exemple, les gens aspirent plutôt, je dirais, à être dans du pavillon que dans du collectif. Alors, c'est peut-être une question de vivre ensemble qu'il faudra peut-être améliorer, mais c'est ainsi, et nous sommes obligés, effectivement, de respecter la demande qui nous est faite au quotidien. Dominique Bidet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.